Assalamu alaikum, chers invités, et merci d'être venus à notre programme de cette semaine. Avec un grand plaisir, on vous présente L'Art d'un créateur, un programme présenté par Mohamed Kadhem et Mustafa Diwali. نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec grand plaisir et honneur qu'on est là en votre compagnie aujourd'hui. On va vous parler de petite partie de grand océan de savoir que malheureusement on ne maîtrise pas, mais on est là juste pour partager le peu qu'on sait, le peu qu'on a pu observer à travers nos études, nos lectures et tout, sur ce qui est la création de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va essayer de présenter ça d'une manière un peu structurée, mais aussi interactive. Alors on va demander votre coopération et vos interjections pour voir qu'est-ce que vous aussi vous pensez de tout ça tout au cours de la soirée. Et on va commencer avec la récitation de quelques versets du Saint-Coran. Et avant qu'on commence, je vais juste demander de salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ah, ok. Alors, on ne voulait pas que ça soit formel, mais comme il me semble que plusieurs personnes n'ont pas entendu ce que j'ai dit, on va peut-être devoir utiliser le micro. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Il faut juste parler fort. Il faudrait aussi s'avancer un peu. On va mordre personne. C'est à votre avantage de s'avancer. Parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer ici plus tard. Par exemple, une explosion. Personne ne veut venir ici en avant, c'est trop proche. C'est correct. Mais plus tard, quand on va avoir des choses à vous montrer, vous allez pouvoir vous avancer. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc la lecture sera de Surat Al-Imran, ayat numéro 190. Jusqu'à 194. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا
تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, juste avant de commencer, il y a une partie du Aya 192 qu'on va faire comme un slogan. Tout le monde va le réciter. Donc, cette Aya veut dire en français. Je vais le réciter en français, mais on va le répéter en arabe. Alors ça dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Ça veut dire, tu n'as pas créé cela pour rien. En parlant de la création, en parlant du monde. Alors notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, tu es saint, sauve-nous donc du châtiment du feu. D'accord? Alors on va, en arabe, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Est-ce que tout le monde comprend ce que cette verset veut dire? Personne ne comprend ce que ça veut dire? Je sais que beaucoup d'entre vous sont gênés. A lot of you are shy. كلكم خجلانين. But je veux vraiment la participation des gens, d'accord? Je connais juste 4 langues et vous allez devoir me répondre soit en français, en arabe ou en anglais si vous voulez, ou en perse, là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de dire Rabbana ma khalaqta hadha batilan? أحسنتي. كل واحد سمع شنو قالت؟ لا. بتقدرين تقولي بعد مرة؟ الله ما خلق هذا بدون سبب. Did you hear? Yes. هذا, it refers to the creation, to the world. Because the ayah says earlier, الذين يذكرون الله على قيام ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. So, y a des gens, des penseurs, des scientifiques, des gens comme vous et moi, qui s'assoient ici parfois ou regardent les étoiles, et après ça ils se posent des questions. Si il y a une créature aussi grandiose, aussi beau, ça doit être pour une raison. Et nous, on fait partie de cette créature-là. Et Dieu nous a créés pour une certaine raison. Alors devant cette créature-là, et quand on va progresser, on va regarder la beauté de cette créature, on va arriver à une constatation de beauté vraiment. Alors quand on se regarde entre nous, il y a vraiment beaucoup de beauté dans nos yeux, dans notre nez, dans notre bouche, dans notre visage, notre corps, et aussi dans les fleurs, dans les étoiles, dans le ciel. Alors, toutes ces choses-là reflètent une certaine beauté. Et devant ça, qu'est-ce qu'on dit d'habitude quand on regarde quelque chose de beau? Subhanallah, on dit « Wow ». C'est vrai, non? Alors, on est juste en exclamation, on dit « Wow, c'est tellement beau, c'est incroyable ». Mais la manière de le dire, vraiment, c'est comme vous l'avez dit. Subhanallah. C'est incroyable ce que Dieu a créé. Alors devant ça, on a une certaine responsabilité parce que Dieu nous a donné des pouvoirs, nous a donné aussi une responsabilité avec ça. C'est là qu'on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le chemin qui est droit. Alors on demande son aide pour qu'il puisse nous guider dans tout ça. Alors on dit « Faqina adab an-nar » parce que cette beauté-là, elle n'est pas en vain, alors il faut la protéger et il faut s'en rendre compte aussi. Alors devant cette introduction-là, est-ce que vous avez des questions? Non? Il va y avoir plusieurs questions plus tard. Alors maintenant, je veux que tout le monde récite le ayah ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ما خلقت
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. On va la répéter une deuxième et une troisième fois, comme ça tout le monde va le savoir par cœur. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Une dernière fois. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc on va le répéter au cours du programme, entre les slides. Donc on va y répéter ce ayah plusieurs fois. Donc il faut faire une compréhension. Donc maintenant on va nous introduire. Donc chacun de nous va dire qui est. Donc mon nom est Mohamed Sadak, Mohamed Kadam, et j'ai d'autres noms aussi. Donc j'ai en ce moment 36 ans et je suis venu au Canada à l'âge de 8 ans. Donc j'ai passé mon primaire, mon secondaire, mon cégep et à l'université ici à Montréal. En ce moment, je travaille à l'hôpital du CUSUM, qui est l'hôpital Royal Victoria. Je suis un technologiste médical. J'ai complété mon bac à l'université Concordia en biologie moléculaire. Et j'ai aussi complété un bac de deuxième cycle en gestion médicale. Mon secondaire, peut-être quelques Shabab ou Shabbat connaissent cette école, l'école secondaire Saint-Luc, à Saint-Luc, Notre-Dame de Grâce. Et mon primaire, c'est à l'école Westminster, maintenant c'est à l'école Mosaïque. Donc, plusieurs personnes, je sais, qui ont passé par ces étapes. Ça, c'est mon curriculum vitae en termes d'éducation et en termes de travail. Donc, comme j'ai dit, je travaille comme un technologiste médical au laboratoire de génétique à l'hôpital Royal Victoria. Donc, le laboratoire de génétique, on fait des tests et des analyses sanguines ou des tests, des analyses génétiques sur les gens. Et pour trouver des maladies et pour savoir les risques des gens qui peuvent avoir des maladies dans le futur. Donc, on transmet ces rapports au médecin et le médecin va faire des décisions concernant quel genre de traitement que ce patient a besoin ou quel genre de prévention que ce patient a besoin dans le futur ou dans le présent. Aussi, en termes d'activités interculturelles et activités interpersonnelles, je suis actif au milieu des jeunes. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec des jeunes de différents âges. Et ici au Moyen, comme beaucoup de gens me connaissent dans le passé, depuis 1998, quand on a commencé là au Moyen. Et aussi, on travaille avec différents âges. On a un programme du Saint-Coran. On fait de la contemplation du Coran chaque deuxième samedi du mois. Et on fait des programmes aussi dans diverses communautés. Le dernier qu'on a fait, c'est l'Ansar Circle, qui était à l'Université Concordia. Est-ce que tout le monde comprend le français ici? Lève la main celui qui comprend le français. L'anglais? English speaking? En fait, je devrais demander qui ne comprend pas le français. Qui ne comprend pas? Moi, je ne comprends pas le français. Pour des gens qui sont gênés. Mais vraiment, soyez pas gênés de nous arrêter si vous ne comprenez pas ce qu'on dit. D'accord? Et si vous voulez qu'on parle en anglais, on peut parler en anglais. Et si vous voulez qu'on parle en arabe, on peut switcher. Donc, ça va être un programme à trilingue.
Alors, je pense que tout le monde comprend le français, on va juste continuer comme ça, mais si jamais il y a des gens qui ont des questions ou qui ne comprennent pas, arrêtez-le. Je m'appelle Mustafa Diwani, proprement dit. J'ai un certain âge et une certaine taille. Je suis né, pas au Canada, mais je viens, ça fait longtemps que je suis ici. Je suis allé au primaire, secondaire, en fait à Laval. Après ça, je suis allé à Vanier. Qui va à Vanier maintenant? Soyez fiers! Après ça, je suis allé à McGill et après ça à l'Université de Montréal. J'ai fait sciences de la santé à Vanier. Après ça, physiologie à McGill. Après ça, j'ai été accepté en médecine. Ensuite, j'ai arrêté pendant 1 an pour commencer une maîtrise en sciences biomédicales et maintenant je fais ma résidence en médecine familiale. Alors, les gens que vous n'aimez pas, ben moi j'en fais partie, les médecins. Mais on a besoin quand même de voir un médecin quand on est malade. Alors, vous n'avez pas le choix. Autre que ça, je suis quand même actif là, dans le cercle des jeunes. J'aime bien me retrouver avec des gens qui essayent d'être honnête avec soi-même en termes en fait, du savoir religieux et se garder à jour avec ce qui est vraiment important et ce que notre saint prophète Rasul A'zam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a mis. Alors, en son honneur, salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alors, les contemplations de Coran dont parlait Buhari, j'essaie d'y aller au temps possible. Les événements qui sont organisés à Montréal ou ailleurs, j'essaie d'y être aussi. C'est vraiment important parce que c'est là qu'on est en contact avec des gens qui prennent leur foi au sérieux, qui prennent vraiment l'essence de la religion au sérieux. C'est important de se garder proche de ces gens-là, comme on essaie de se garder proche des imams et de notre prophète pour se rapprocher d'Allah. C'est important de se garder proche des gens qu'on croit être proches de l'essence de l'islam. Alors, ceci étant dit, on va vraiment juste commencer notre programme parce qu'on a quand même beaucoup de choses à couvrir. Au début, j'essaie vraiment de vous montrer en fait une comparaison entre un immeuble et le corps humain, d'accord? Dieu, on sait qu'il a créé tout, d'accord? Mais il y a des choses naturelles que Allah a créées que l'être humain ne peut pas créer, d'accord? Alors, comme le corps humain lui-même, comme exemple, ou les animaux ou les plantes, c'est pas des choses que l'être humain peut créer, mais l'être humain peut créer une maison, il peut construire une maison, d'accord? Cette maison-là, ou un immeuble dans lequel on se trouve présentement, il y a des choses qui sont un peu présentes dans tous les immeubles. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui est présent dans tous les immeubles? Hein? Des souris? Non, il n'y a pas de souris dans tous les immeubles. Un mur, ok? Les murs font quoi? Oui? Hein? J'entends pas! Ils tiennent les portes. Les portes, quand on les ouvre, on entre où? À la maison, mais il y a des chambres dans une maison, c'est vrai? Alors, ou des pièces. Dans une immeuble, il y a des pièces. Ces pièces-là ont des fonctions. OK? Alors, il y a plusieurs pièces qu'on voit dans cette maison-là. Ben, l'être humain, imaginez-le comme un immeuble. D'accord? Alors, cet immeuble-là, il a des murs. Il y a des pièces aussi. Alors, ces pièces-là, c'est les organes du corps humain. Et chaque pièce, comme on a à la maison, on a la salle à manger, on a la chambre de coucher, on a la salle de bain, vous voyez, chaque salle, elle a une fonction. Le corps humain, il a des organes qui peuvent être comparés à des pièces, que chaque ont leur fonction. C'est vraiment peut-être une comparaison un peu simpliste, là, mais essayez de me suivre dans cette idée-là. Alors, les poumons, leur fonction, c'est d'oxygéner le sang pour qu'on puisse respirer. OK? Le cœur, il est responsable à pomper le sang que les poumons oxygènent. Le nez, il est là pour faire entrer l'air aux poumons pour oxygéner le sang. Alors tout ça, on dirait que ça tourne autour du sang. D'accord? Et le sang est très important.
Et parce que tous les nutriments, toute la nourriture qu'on mange, finalement, ils vont être digérés pour que nos cellules, ou pour que toutes les chambres de notre corps soient alimentées. Une maison, ça ne peut pas vivre ou ça ne peut pas exister sans corridors. C'est vrai? Alors, on a des corridors dans nos immeubles et dans notre corps, on a aussi des corridors. D'accord? Alors, les corridors de notre corps, elles servent à relier les chambres, relier les salles. Ici, on a un corridor, il y a des salles qui ont chacun leur fonction. Ben, les corridors de notre corps, c'est les vaisseaux sanguins. Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle de vaisseaux sanguins? D'accord. Si on coupe un vaisseau sanguin, qu'est-ce qui sort? Du sang. D'accord? Alors, c'est de quoi? Ta'aruf, bravo. Alors, ça, c'est à quoi ressemble un vaisseau sanguin. Et ces petites choses-là, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Levez la main. Qui c'est? Ouais. Red blood cells. Je sais pas comment. Red blood cells. Des globules rouges. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un globule rouge? Est-ce que je suis un globule rouge? Non. Est-ce que j'ai des globules rouges? Oui. Est-ce que vous avez des globules rouges? Oui. Est-ce que vous aimez vos globules rouges? Mais eux, ils vous aiment, hein, parce qu'ils vous gardent en vie. Ça, c'est un globule rouge. Et c'est vraiment il y a une raison pourquoi les globules rouges sont faits comme ça. Alors, devant ça, est-ce que vous trouvez ça vraiment beau et magnifique? Non? Mais on va quand même dire, on va le lire ensemble encore. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. D'accord. Le sang, c'est vraiment important. Quelqu'un peut me dire c'est quoi la fonction du sang? Là, j'en ai parlé, j'en ai nommé quelques-uns. Est-ce que quelqu'un peut m'en nommer quelques-uns? Ou juste un? Une fonction par personne. Si vous ne levez pas la main, moi, je vais aller vous chercher. Il y a quelqu'un. Oui. Transporter l'oxygène. Transporter l'oxygène. Bravo. Ah, est-ce qu'on devrait donner des tickets? Des raffle tickets? Yeah. OK, alors on va sortir les raffle tickets. On a un cadeau à la fin. On va pas dire c'est quoi, mais on a un cadeau pour les gens qui vont répondre aux questions. You want to put it in Yeah. the jar? There's a jar. Donc, quand vous allez participer, on va vous donner un billet. Qu'est-ce qui a répondu à des questions? Il y a des gens qui ont répondu à des questions, les petites filles. Les grandes filles, désolé. من يجاوب على سؤال انت جاوبتي؟ شنو اسمك؟ وفاء. جاوبتي على سؤال. Qui encore a répondu? انت مع الحاير. Yes. Et quelqu'un d'autre qui a répondu aussi? Donc, on va faire une démonstration. Wa alaykoum salam. Donc, en premier lieu, est-ce qu'il y a un volontaire qui veut venir ici? On va prélever du sang avec une aiguille. Un garçon, une fille. On va faire un prélèvement de sang et on va voir qu'est-ce qu'il y a activement de vivant dans ce sang-là. Bon, alors
Est-ce qu'il y a un volontaire? Sinon, on va prendre un cobaye. Il faut que ça soit quand même un groupe volontaire. Quelqu'un qui a beaucoup de sang. Ouais, parce Quelqu'un que qui n'aime pas son sang. mais il y a tout le monde ici aime son sang, aime leur globule rouge, c'est vrai? Ouais. Parce que maintenant, Donc, on on va sait que choisir. ouais, ben je pense que je vais me... C'est quand même vraiment mettre une aiguille dans une veine, sortir du sang. Alors, je me porte volontaire. You wanna come? He's gonna take blood out of you. No, it's gonna be like... Like, something more It's a dramatic. lot of blood, like... Gonna fill this with blood. She wants to do it, so we can try. Are you sure? Come over. Only if you have good veins. Yeah, he has to find your veins though. Just like that. So you have to sit down. Yeah, sit down. It won't even scar, right? No, it's like a blood cell. Okay. Actually, here. Ok, vous avez le droit de parler, d'accord? Vous avez le droit de parler, mais seulement de globules rouges. Could you take off That's your video. piece? Huh? Take off your piece. Okay. Just take off. Dallas, Oh, your camera's off. J'étais sûr. Ok, pendant que Mohamed il installe sa caméra pour faire le prélèvement de sang, je pense à quoi parler avec vous. Alors, qui ici a déjà eu un prélèvement de sang? Levez la main bien haut parce que moi, c'est pas pour rien que je porte des lunettes. Qui a déjà eu un prélèvement de sang fait? شوي جربت اشرب. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a fait un prélèvement de sang? شوي صار. Un prélèvement de sang, c'est quand on met une aiguille dans une veine, d'accord, pour prélever, pour prendre un échantillon de sang. لحظة شيل الكمبيوتر. 3 échantillons de sang. Ok. Qu'est-ce qu'on a vérifié dans votre sang? Pourquoi est-ce qu'on a fait le prélèvement de sang? Si jamais t'as des maladies dans le sang, si jamais t'as des maladies de sang, Ok. ياخذ وقت؟ le sang, quand ils enlèvent le sang, quand ils analysent, ils peuvent voir une maladie de sang. Ok. Est-ce que tu étais malade quand on a fait le prélèvement de sang? Tu n'étais pas malade, mais on a juste vérifié. Ok. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tout le monde ici a eu un prélèvement de sang dans sa vie? Qui non? Est-ce que vous avez déjà été malade? Ouais? Bon, mais on n'a pas besoin de faire à tout le monde. Mais on fait parfois quand les gens sont malades ou quand on veut vérifier quelque chose de spécifique. Parce que c'est pas tout qu'on peut vérifier dans le sang. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez qu'on vérifie? Des choses spécifiques dans le sang? C'est ça? Vous avez le droit de sourire et rire, mais seulement à propos des globules rouges. T'aimes pas les globules rouges, hein? Qu'est-ce qu'on vérifie dans le sang? Quelqu'un d'autre qui aura pas. Parce que là, elle a beaucoup parlé. On peut vérifier le taux de fer. Ça fait quoi qu'on n'a pas beaucoup de fer, les gars? Parce que j'ai dit qu'est-ce qu'on peut vérifier dans le sang. Et une sœur ici, elle a dit le taux de fer. On est mal nourri. On est malnutri.
Mais le fer, c'est important. Pourquoi? Est-ce qu'on a du fer, nous, dans notre sang? Ouais. On a du fer! Comme les concrètes de fer. Mais pourquoi on a du sang? Pourquoi on a du fer dans notre sang? Quand quelqu'un s'évanouit, on le frappe avec du fer, puis là, il se réveille. Non? OK, mais quand quelqu'un s'évanouit, on lui donne du fer? OK. C'est quoi le rapport, alors? Ah, OK. Mais pourquoi c'est important de faire dans le sang? Pour vivre. Mais le fer, vous allez peut-être être fatigué de moi parler des globules rouges. Le fer, il y en a beaucoup dans les globules rouges. Hein? Pourquoi? Une des raisons pourquoi les globules rouges sont rouges, c'est à cause du fer. D'accord? Le fer, il y en a, en fait, le globule rouge, il y a des molécules là-dedans qu'on appelle l'hémoglobine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? L'hémoglobine, chaque hémoglobine a 4 molécules de fer. Et ces molécules-là aident à transporter l'oxygène dans les globules rouges. Et les globules rouges sont les champions et les championnes de l'oxygène parce qu'ils ont du fer. Et si on n'a pas beaucoup de fer, si on est malnutri, si on est pauvre et on est malnutri, on n'a pas beaucoup de fer, la quantité de globules rouges dans notre sang va être diminuée parce qu'on ne peut pas faire le globule rouge sans fer. Nos globules rouges vont être petits et maigres et malades. Alors nous, on le ressent beaucoup à nos globules rouges. Si on a de bons globules rouges, on est gros, on est en santé, on est souriant. Mais si nos globules rouges sont petits et malnutris et malades, ben nous aussi on est un peu comme moi, maigre et malnutri et malade. Mais ça c'est une blague. Comment on peut prendre... Comment est-ce qu'on peut prendre le fer? Qu'est-ce qu'il y a du fer dans notre alimentation? La viande. Les protéines. L'épinard. Hein? L'épinard. Les épinards. Oui, il y a des. Ok, alors il y a de la viande, mais il y a aussi les légumes. C'est ça? Est-ce que les épinards, c'est que ça compte comme une légume? Qui ici mange de l'épinard? Bon. Est-ce que c'est bon des épinards? Non. Ok. Alors le fer, c'est une chose qu'on vérifie dans le sang. Et c'est important pour le transfert d'oxygène. C'est aussi important pour le fer, bon, les protéines, nos muscles et tout. Quoi d'autre on vérifie? Ah bon, alors on arrive au prélèvement de sang. Là, il va prélever le sang et juste une autre chose. Quelqu'un peut me dire une autre chose qu'on vérifie dans le sang? Quelqu'un d'autre? OK. Sugar level. On vérifie le taux de sucre. Est-ce qu'il y a du sucre dans notre sang? Du sucre? Pourquoi c'est salé alors le sang quand on le met dans notre bouche, c'est salé? Est-ce qu'il y a un sang qui peut être sucré puis un sang qui est salé? Qui dit qu'il y a du sucre dans le sang? On est 2, on est 3. Il n'y a pas de sucre dans le sang? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des diabétiques? Bon, dernière chose. C'est qui les gens qui sont diabétiques? Les gens qui ont beaucoup de sucre dans leur sang. Alors oui, on a du sucre dans le sang, c'est important. Lui, il est diabétique? D'accord. Alors, après ça, on va revenir puis on va parler d'autres choses. Mais là, Mohamed va faire le prélèvement de sang. Donc pour le prélèvement de sang, on utilise un garrot. Ça s'appelle un garrot. Ceux qui sont déjà allés à l'hôpital, ils savent c'est quoi. Donc on met ça sur le bras ou sur l'entour de la main pour serrer, pour avoir la veine visible. On utilise un tampon d'alcool pour faire le nettoyage. Ça va éliminer les bactéries. Et on utilise un tampon 2x2 pour après le prélèvement.
Donc ici, je vais utiliser un papillon. Dans le terme médical, un papillon, c'est ça. En réalité, un papillon, c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. C'est un papillon parce que ça a la forme d'un papillon. C'est comme l'aiguille au milieu. Il y a comme des petites ailes sur les deux côtés. Pour aider celui qui fait le prélèvement. Pour ceux qui veulent voir, c'est quoi un papillon? Ah, voilà. Un papillon. Donc, normalement, on utilise les papillons quand les veines sont petites. Donc, on va prélever 4 tubes de sang. Alors regardez, le tube est en train de se remplir de sang. On ne va pas le remplir au complet, on va juste remplir un peu. Parce qu'on ne va pas faire un draining. Alors Mohamed maintenant, il est dans une veine. Et les veines, c'est les corridors qui ramènent le sang du corps vers le cœur. D'accord? Donc le tube ça remplit lentement parce que la veine est petite et l'aiguille est petite. Donc on ne va pas prendre le tout, on va juste essayer de prendre pour la démonstration. Et le dernier tube. Alors, on remercie notre bénévole. Juste faire le nettoyage, on aura besoin d'un deuxième bénévole. Un deuxième bénévole. En passant, on a oublié de donner du... Donc, un deuxième bénévole. Un garçon cette fois. Thank you very much. Non? On va choisir? Mais il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de papillon. Il n'y a pas de papillon. Hein. Maintenant, c'est plus le fun. Maintenant, c'est plus le fun en plus. Ça fait plus mal aussi. Non, non, ça fait moins mal. Sauf si vous avez besoin de fer. C'est important de mélanger les tubes, pour bien mélanger le sang. On a au moins la moitié de la chaque. Donc on a besoin d'un autre bénévole. يلا شباب ماكو واحد Non? شجاع؟ سام Ah, il y a pris ton bénévole. يقدر بعدين او يمكن Donc on va mettre un sarreau plus professionnel. صلوا على محمد وآل محمد. Donc on va vous démontrer au moins deux aspects que peut-être certains d'entre vous connaissent du sang et d'autres peut-être n'ont jamais connu.
Donc, le sang, vous savez, c'est rouge, non? C'est pas bleu? Non. Est-ce que ça existe, le sang bleu? Non. Jaune? OK. Donc, on va faire une centrifugation de sang. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, centrifuger le sang? C'est quoi centrifuger le sang? Si je prends ces deux bouteilles... C'est ouais, quoi? Ça veut dire comme, on va séparer différents molécules qui commencent, on va les tourner comme ça. c'est ça, exactement. Bravo! Exactement. Est-ce que vous pouvez répéter en anglais? Centrifugation. So, To centrifuge what? You can say it in English. so in English, centrifugation, it's the aspect of spinning the blood in order to make separation between the serum or the plasma, depending on what kind of tube you're using, and the cells. And you have the white cells and the red cells. So we're gonna do that first we're gonna show you the cells before doing the other experiment. So Hamad here is gonna put these two tubes in the centrifuge. He switched on to English. Donc il va mettre les deux tubes dans la centrifugeuse. Oui. Non, On non. va. Derrière. Je suis pas compris. Ah, là, c'est ça. Ok. Oh. J'ai mis la caméra, mais j'ai caché là. OK. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de mettre les tubes? Moi, je pense que oui. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? C'est un côté C'est la longueur. Faut équilibrer. Oui. Donc, il faut balancer. Ah, On va bravo. sortir ça. Allez, Et là, C'est comme quand on s'assoit à table. Toi, tu es assis par là, l'autre est assis devant. donc, maintenant, c'est la bonne façon pour centrifuger les tubes. Donc, on va les laisser centrifuger pendant au moins quelques minutes. Ah, chaud. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Ça tourne. Et qu'est-ce que ça fait quand ça tourne? Ça se mélange. Ça se mélange. Est-ce que ça se mélange? Ça se sépare. Qui dit mélange? Ça se mélange? Ça se sépare? Qu'est-ce qui se sépare? Ok. Et, en fait, par rapport à quoi ça se sépare? Ça se sépare par rapport à quoi? Est-ce que ça se sépare par rapport à la grandeur ou à la... par rapport au poids? Alors, qu'est-ce qui est le plus pesant va aller où? En bas. Est-ce qui est le moins pesant va aller en haut? Est-ce que quand vous mangez une soupe, qu'est-ce qui est souvent en bas? Hummus. S'il y a du hummus dans votre soupe. Je non. Non. Alors tous les éléments plus durs vont en bas dans le soupe. Alors c'est la même chose ici. OK. Donc, on va faire les deux autres tubes. Ici. On a parlé de centrifugation. Donc, on a centrifugué les deux tubes lavande, violet. On voit déjà ici qu'il y a une séparation. On voit les cellules qui sont en bas. Et on voit le plasma qui est en haut. Et on voit que le plasma est de l'autre couleur. Subhanallah. Est-ce que tout le monde a compris ce que Mohamed a dit? Donc on voit les cellules qui sont en bas. Toutes les cellules rouges, cellules blanches sont ici. Et le plasma est d'une autre couleur, donc une couleur jaune. Donc on va voir ce plasma se séparer dans les autres tubes.
Donc ici, on a un microscope. On a attaché à ce microscope une caméra. Donc on va voir ces cellules-là live. Donc on aura besoin d'un autre volontaire des filles. Un autre volontaire. Un volontaire fille qui est intéressé à utiliser le microscope. Est-ce qu'on peut avoir deux volontaires ensemble? Est-ce qu'on peut avoir deux volontaires ensemble? Non. Non, un volontaire. Ouais, ça va être juste. En fait, je sais pas, il va nous dire quoi faire. Fais ça avec mon deuxième. Ça, c'est les volontaires de notre ancien workshop qu'on a donné. Donc, avant de continuer, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux tubes. Donc, on voit qu'il y a une séparation complète maintenant du sang. Vous voyez, donc il y a le sérum. Juste ça. وراك ما يشوفون ها. Donc, est-ce que vous voyez la séparation? اقعد حتى وراك يشوفك. هذول الدابعون ما يشوفون. Donc, on va faire passer ces deux tubes. Et vous pouvez les voir un par un. Donc, un pour les filles, un pour les garçons. Donc, vous allez voir le sang. Il y a comme un gel entre le sang et le sérum. Et ce gel-là est dans le tube déjà. Donc, ce tube-là sert à vérifier si vous avez des virus dans le sang. Ou pour voir votre cholestérol. Ou même pour voir vos taux de sucre. On utilise le sérum pour faire voir ça. Faire passer. Et s'il vous plaît, n'ouvrez pas le tube parce que ça va faire un dégât. J'en ai marre. Parce que mon Allah m'a بعدين هاي من نسوي الكاميرا لا نشكلها. Donc cela va nous aider à faire un frottis. Un frottis de sang. Mais ce frottis est un peu différent. Alors, Mohamed, il a dit que cela va nous aider à faire un frottis. D'accord?
Un frottis, c'est une lame sur laquelle on met une goutte de sang. C'est ce qu'on appelle, en langage médical, un frottis. Ça, c'est aussi important pour savoir si on a un manque de fer ou si on a d'autres problèmes avec notre sang. Donc, en termes de pratique, au laboratoire, on fait un frottis comme ça, celui du haut. Donc ça, c'est un frottis de sang. Aujourd'hui, on va voir un autre différent frottis. On va faire un frottis de sang qui est vide. Donc, on va voir le sang live. Le restant, sang vivant. Le restant sont des frottis d'autres organes qu'on va voir par après. Donc, on va mettre ça ici. On va ça. Non. Pourquoi on prend beaucoup de temps de sang comme ça, et on utilise juste une goutte? Ben, le sang, on ne prend pas tout ce sang-là pour faire une analyse. Chaque tube, il est utilisé pour faire différents types d'analyses. Mais ici, on fait juste une chose. D'accord? D'habitude, ils prennent... Normalement, ils remplissent le tube. Parfois, ils ont besoin de prendre une partie du tube puis ils gardent le reste au frigidaire pour faire d'autres tests plus tard, peut-être si on a besoin. Et quand c'est trop vieux, ben, ils le jettent. Et toi aussi, tu es en bonne santé, alors on n'en a plus besoin. Donc, on va utiliser une petite pipette. Est-ce que vous savez ce qu'est une pipette? Ça, c'est une pipette. Donc, on va prendre un frottis qui est neuf. Il est très important quand on fait du travail médical de savoir l'importance de la sécurité au travail. Parce que la moindre erreur, on peut s'infecter. De quoi? De virus, de bactéries, on se rend malade. Et on peut aussi mourir, parce qu'il y a des virus qui vont tuer. Regardez. Donc, là, fabricant. Yeah. Donc, je vais ouvrir le tube. Donc, je vais le tenir pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Juste une goutte. Donc ici on voit, on a une goutte de sang dans le projecteur. ما تريد هذا ما بدي اطلع شو اسمه. Donc on va juste éparpiller la goutte. C'est comme un colorant. سوية الضوء طبعا. كانوا يشوفون أكثر. Donc on va éparpiller le sang pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Sinon ça va être trop épais. On ne va pas pouvoir rien voir. Ici pour le frottis, on éparpille le sang pour bien voir ce qu'il y a dedans. Mais pour faire une analyse, ce qu'on appelle la malaria, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette maladie-là? La malaria, c'est causé par comme une petite insecte qui peut entrer dans les globules rouges et les tuer. Alors pour ceux qui viennent de l'Afrique, parfois il y en a en Inde, parfois il y en a même en Amérique du Sud.
comme en République dominicaine et d'autres places, la malaria existe, et pour voir si dans notre sang il y a de la malaria ou non, on fait une goutte épaisse. Alors, on n'éparpille pas le sang. Fait que pour chaque analyse, il y a une technique qui va avec. D'accord? تريد احول على الكمبيوتر؟ source خلاص هاي واحد. You see it? Add something. Yeah, I know. I have to choose the right place. Oh my God! That's like subhanallah. Donc, puisque le sang est un peu épais, on voit ici des cellules qui sont éparpillées. Mais ils sont aussi comme, on dit, une agglutination des cellules. Donc, quand la cellule rouge sort de notre corps, qu'est-ce qu'elle fait? Si quelqu'un vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, non? Il pleure. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau. Et quand la cellule rouge sort des veines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se regroupe avec ses amis. Pourquoi? Non, froid. C'est comme nous si on sort dehors quand il neige. Parce que pour se protéger, elle a besoin d'oxygène. La cellule rouge va prendre l'oxygène et va l'amener au cœur pour travailler. Ou il va l'amener peut-être au pied pour marcher. Parce que dans les pieds, il y a aussi des cellules qui ont besoin de quoi? De l'oxygène. On a besoin aussi des nutritions. Le sucre doit bouger dans le cœur, dans tout le corps humain. Donc, il y a des cellules qui vont transporter ce sucre à d'autres endroits que c'est besoin. Donc, ici, on voit des cellules qui sont vivantes, toujours. Et si on va y aller sur une magnification plus grande dans le microscope, on pourra même voir, ils vont bouger ces cellules. Mais maintenant, on va voir une autre frottis, plus colorée. Et donc ça c'est une frottis qui est de mon sang à moi. On va prendre un peu d'huile. On a besoin de huile. Qui a appris sciences physiques ou la physique? Pourquoi on a besoin de huile entre deux verres? Pour séparer les globules. Donc, quand vous allez avoir la physique optique, vous allez savoir quand on met de l'huile entre deux verres, la lumière va être tout droit. Sinon, entre les deux verres, quand il y a une lumière, ça va aller croche. Donc, on ne va pas voir comme il faut sur le microscope. Donc, on va mettre un peu de l'huile.
Ok, donc ici on voit la globule rouge amplifiée 1000 fois. Non, amplifiée, donc agrandie 1000 fois. Donc on voit ici la cellule rouge. La cellule rouge c'est comme une bang, un donut, quand vous allez à Tim Hortons. Une bang c'est une cellule rouge. Il y a comme un trou au milieu. C'est la configuration de cette cellule qui fait qu'on peut transporter l'oxygène ou transporter le fer aussi. D'autres cellules qui sont anormales, comme celle-là, cette cellule qui est anormale ne peut pas transporter le fer. Parce qu'il y a anormalité dans cette cellule. Cette cellule aussi ne peut pas transporter le fer. Mais des cellules normales comme ça, donc ce sont des cellules normales, le fer peut être transporté. Donc quand quelqu'un a anémie, surtout les filles, parce que ça arrive plus aux filles qu'aux garçons, une anémie de fer, vous connaissez ça, peut-être vos parents, non? Ceux qui prennent des pilules de fer. Oh, moi j'ai anémie. En irakien, on dit fokordam. Fokordam. C'est la pauvreté du sang. Donc, quand on vient au laboratoire pour savoir quelqu'un a une anémie, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans son sang. Donc, si on voit des cellules normales comme ça, cette personne est en bonne santé, il n'y a pas d'anémie. Mais si on voit des cellules comme ça, qui sont éparpillées un peu partout, c'est du sang qui est anormal. Donc, on va écrire dans un rapport, papier, électronique, au médecin, cette personne a une anémie. Il faut l'appeler pour demander qu'il prend un traitement, donc il prend des pilules de fer. Donc, on va aller... On va applaudir notre volontaire. Alors, il y a des globules rouges dans le sang. Quel autre genre de globules on a aussi dans le sang? On a des globules blancs. OK. Et on a ces petites choses-là. On a ces petites choses-là. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut le dire? C'est des globules mauves. Ils sont mauves ici parce qu'on les a coloriés. D'accord? Mais les globules rouges, naturellement, ils sont comme ça. Ça, c'est encore plus petit que les globules rouges. C'est ce qu'on appelle des plaquettes. D'accord? Les plaquettes, ils sont importants pour arrêter le saignement. Quand on se coupe, à un moment donné, le sang va arrêter de couler. Parce que les plaquettes se mettent ensemble, ils font un bouchon pour pas que le sang continue à sortir du corps, parce que sinon on va mourir. D'accord? Mais ici on n'en voit pas beaucoup, parce qu'ils sont tout éparpillés, mais dans une veine ou dans une artère, ces choses-là, ils sont présentes beaucoup. Et les cellules sont capables de communiquer entre eux. Alors les plaquettes peuvent laisser tomber certaines molécules qui vont appeler d'autres plaquettes. Alors c'est comme dire « Hey, Ali, Hussein, Mohamed, venez ici parce que moi j'ai besoin de vous. » On a besoin de former un caillot, de former un bouchon pour boucher le trou qu'il y a. C'est comme avoir un bateau qui a un trou. Si ce trou-là continue à être ouvert, l'eau va entrer et le bateau va sink, comment on dit ça en français? Va couler. Alors c'est comme ça. Les cellules sont très intelligentes. Ils ont des messages entre eux pour aider à garder la fonction. Il y a des gens qui sourient parce que c'est vraiment simple comme explication. Mais il y a des maladies comme l'hémophilie, le
Est-ce que vous connaissez des amis qui ont l'hémophilie? Est-ce que vous savez c'est quoi l'hémophilie? C'est quelqu'un qui ne peut pas arrêter de saigner. S'il se coupe, ça prend beaucoup de temps pour qu'il arrête de saigner. Qu'est-ce qui est dangereux dans ça? Donc, il peut perdre tout son sang s'il y a un accident. Donc, c'est important de le savoir. Si quelqu'un a de l'hémophilie, il faut faire vraiment attention durant sa vie. Il y a des maladies qui sont assez critiques pour la personne s'il fait un accident ou si même quand il marche, il frappe quelqu'un, dedans, ça va faire beaucoup mal. Donc le mal va rester pendant plusieurs jours. Parce que dedans, il y a aussi des déchirures, des muscles qui se sont déchirés. Donc ça prend plus de temps pour lui, cette personne-là, à guérir. Et il y a des cellules, on a parlé des globules rouges, on a parlé des petites plaquettes qui sont des cellules pour... En fait, c'est pas vraiment des cellules, c'est des parties de cellules, mais qui sont quand même intelligentes. Mais il y a aussi des cellules ici qui sont mauves, mais normalement, ces cellules-là n'ont pas de couleur. D'accord? C'est ce qu'on appelle des globules blancs ou des lymphocytes. Des globules blancs, en général, on dit. Ces cellules-là sont importantes pour la défense contre les infections. D'accord? C'est eux qui sont un peu nos soldats. Quand il y a une bactérie qui entre, ils vont reconnaître la bactérie, puis ils vont la manger. D'accord? Parce qu'en la mangeant, ils éliminent cette bactérie-là du corps. Est-ce qu'on a une slide pour la coccytose? On n'a pas? Non. Mais j'ai des bactéries. OK, mais on peut mettre des bactéries alors pour illustrer. Alors, on a vu les globules rouges, on a vu les plaquettes et les globules blancs. Les globules blancs sont vraiment intelligentes, subhanallah. Ils sont capables de différencier entre les cellules gentilles et d'autres cellules méchantes. Les cellules méchantes, ils vont aller la tuer, ils vont aller la manger pour l'éliminer du corps. Les cellules gentilles, ils vont la garder, ils vont juste dire salam alaikum, ils vont partir. Parce que c'est important de ne pas manger nos propres cellules. Il y a des maladies où les globules blancs deviennent un peu folles. Ils ne savent pas différencier entre l'ami et l'ennemi. Alors ils vont détruire le corps et on est malade à cause de ça. Il y a plusieurs maladies. Il y a des gens où est-ce que ça attaque la glande thyroïde et on devient malade. Il y a des gens, ça attaque les nerfs, on devient paralysé. Il y a des gens où est-ce que ça attaque les yeux, on devient aveugle. Il y a des choses comme ça. Ça s'appelle quoi? Que quelqu'un sait, ça s'appelle quoi cette maladie-là? En général, on parle du... C'est des cellules qui font partie du système immunitaire. Alors on parle de maladies auto-immunes. C'est-à-dire que notre système immunitaire, il combat le corps lui-même. Alors ça, c'est une dysfonction du système immunitaire. Et quand on parle du cancer en général, c'est des cellules, comme les cellules blanches, ou n'importe quelle cellule, qui se prolifèrent d'une façon anormale, et d'une façon qui se multiplie alors. Prolifération, c'est une multiplication anormale dans le corps. Donc, on a une maladie qui s'appelle le cancer. Mais le cancer, c'est très général. Dans la population, on dit du cancer, mais dans le monde médical, il y a beaucoup de cancers. C'est vraiment détaillé. Jusqu'au gène, on peut différencier quel genre de cancer et comment on peut le traiter. Donc, même dans les cellules blanches, il y a différentes formes de cellules blanches qui sont responsables de différentes formes de défense. Donc, quand on respire, on a de l'air qui rentre dans nos poumons. Donc, cet air n'est pas vraiment pur. Quand on respire, disons, et il y a beaucoup de voitures, des fois on tousse. Cet air qui n'est pas pur, il y a des cellules blanches qui vont aller attaquer tous ces microbes et toutes ces particules qui sont nocifs pour les faire détruire. Sinon, ils vont rester dans nos poumons et on pourrait avoir des maladies. Donc, maintenant, on va faire les bactéries. On va vous faire voir un genre de bactéries. On a parlé des cellules, mais on n'a pas vraiment expliqué qu'est-ce qu'une cellule.
n'a pas vraiment expliqué aux gens c'est quoi une cellule, surtout les plus jeunes. Est-ce que quelqu'un peut expliquer aux autres c'est quoi une cellule? Je pense que jusqu'à maintenant, on devrait être moins gêné. Non, non. C'est quoi une cellule? T'as levé la main? Ouais, c'est quoi une cellule? Oui? T'as pas fait ça? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Non, ok. C'est quoi une cellule, les gens qui ont étudié de la biologie? Quand on parle de cellules d'une prison, ça veut dire quoi? Dans une prison, on met dans une cellule. Une chambre, et d'habitude, on est tout seul dans cette chambre-là. D'accord? Mais une cellule du corps humain, c'est quand on parle d'une chose, de la chose la plus petite. D'accord? La chambre la plus petite. Dans notre corps, on a parlé, il y a plusieurs chambres qui ont des fonctions différentes. Eh bien, ces chambres-là sont formées de petites chambres. D'accord? Exactement comme un immeuble est construit de blocs, de tabouga en irakien. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Brick, d'une brique, là. Ben, le corps humain est fait de cellules. Alors, c'est ça la comparaison. Si on pouvait ouvrir le mur puis sortir une brique, ben, le corps humain aussi, il est fait de plusieurs milliers, des milliards de cellules. Toutes ces cellules-là, ils ont une compréhension de qu'est-ce qu'ils doivent faire. D'accord? Ils ont un noyau, un cerveau, avec le contenu génétique. Ça, vous avez sûrement déjà entendu ce terme-là. Alors, l'ADN, c'est vraiment une longue liste de choses qui sont écrites que la cellule est capable de lire. Et récemment, on a, dans les dernières 50-60 ans, on a ouvert, c'est comme en fait, c'est comme ça, mais c'est tellement petit, et la cellule, elle l'ouvre à chaque fois, et c'est comme si elle était en train de lire ça. Et l'ADN, c'est vraiment comme ça, elle est ouverte comme ça, et la cellule, elle peut l'ouvrir et le refermer comme ça, le ranger. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de place, on a besoin de l'ouvrir et le ranger à chaque fois. Alors, c'est comme si la cellule, elle avait un livre de la vie pour pouvoir garder la cellule et le corps en vie. Est-ce que je vous ai perdu? Non. D'accord. Alors ça, c'est l'ADN. Ça, c'est dans le noyau. D'accord? Peut-être j'aurais pu... Est-ce qu'on a des... Ça serait vraiment bien de pouvoir dessiner. Alors ça, c'est le noyau. Il y a de l'ADN dans le noyau. Et l'ADN, c'est comme un grand livre qui donne les recettes pour faire différentes protéines. D'accord? Chaque protéine, elle a une fonction pour garder le corps en santé. Ah, je crois. Une cellule, elle peut ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est le mur. OK? Ça, c'est le hayat. Qui est-ce qui a dit hayat? C'était moi. Alors, regardez, même la cellule, elle a un hayat, elle a un mur. Et dans cette chambre-là, il y a le noyau. Le noyau, c'est vraiment le cerveau. Et là-dedans, il y a l'ADN. Ça, c'est le livre. D'accord? Qui contient toutes les recettes, toutes les choses importantes qu'on a besoin de savoir. Comment je produis, je sais pas moi, un protéine A. Alors de là, on peut produire un protéine A. D'accord? Et ce protéine A, ben, elle est importante pour travailler avec une autre protéine B pour, par exemple, avancer ou faire de l'énergie ou n'importe quelle fonction de cette cellule-là. Alors, si ça, c'est le globule blanc qui est le soldat pour nous protéger contre les bactéries, admettons protéine AB, ben, elle est importante pour tuer une bactérie. La bactérie, elle est comme ça. D'accord? Et
si je peux peut-être vous donner un exemple, quand une bactérie arrive dans le corps, cette cellule-là va la voir, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? La globule blanche, elle nous protège contre les bactéries en les mangeant, d'accord? Alors, là, admettons, ici au début, on avait la bactérie ici, mais là, la cellule, elle s'avance et elle va manger. La cellule va manger vraiment, ça c'est la bactérie, et la cellule va vraiment l'englober, elle va la manger. Elle va s'ouvrir. Et comment elle fait ça? Ben, l'ADN, il est constamment lu. Et à partir de l'ADN, on fait des protéines qui sont importantes pour ce mouvement-là. Alors, ces protéines-là sont produites à chaque fois pour faire avancer cette paroi-là. Alors, certaines protéines sont vraiment là pour faire avancer le hayat, faire avancer le mur de la cellule. Et finalement, on est capable de fermer et de la digérer, de la manger, la bactérie. Comme ça, on protège le corps. Donc, je n'ai pas pu trouver les bactéries, malheureusement. Ils sont trop petits. Les cellules les avaient déjà mangées. Donc, j'ai mis quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Un quoi? Une araignée? Oui, tout à l'heure, j'ai presque perdu mon araignée. Oui, effectivement, ça c'est une des... on dit quoi, des jambes? Pattes d'araignée. Okay. Ça c'est une des pattes d'araignée. Est-ce que vous savez c'est quoi une araignée? Qui aime les araignées? Les filles n'aiment pas les araignées? Qui aiment les araignées? Okay. Donc, un araignée qui va monter en haut sur un hayat. Sur un hayat. Ça va monter. Comment ça monte? Pourquoi un araignée peut marcher à l'envers? C'est à cause de ça, du poil. Un araignée a beaucoup de poils sur ses pattes, donc il peut monter n'importe comment et il peut rester attaché. Et comme ça aussi, il peut faire descendre son tissu, il peut descendre, monter, faire toute sa toile d'araignée sans personne ne l'aperçoit. Et souvent, à la maison, on a beaucoup d'araignées. Comment ces araignées rentrent à la maison? Est-ce que vous avez une idée? Ils entrent par la porte. Comment les araignées rentrent à la maison? Je sais que la majorité n'aime pas ces araignées parce que vous les tuez. J'ai tué un aussi. Oui, comment? Par la fenêtre. Comment ça on fait? Toc, toc, toc. Je veux rentrer? Ding dong. Ah, oui. Oui. Mais comment il va monter l'escalier? Ah, je vais aller bête à Abu Yasser today. Je vais aller aux maisons d'Abu Yasser. Il y a beaucoup, mes amis sont tous là-bas. Ouais. Oui. La plupart de ces araignées donc, la plupart de ces araignées viennent avec l'air parce qu'ils sont des petits œufs qui volent partout. Donc, même si vous pensez que ces araignées vont rentrer des petits trous, c'est pas vrai. Ces araignées vont venir sur vos vêtements, ils vont rentrer avec vous parce que des petits œufs minuscules, micro. J'ai dit son son. Hein? J'ai dit son son. Oui, c'est parti. Et avec l'air aussi. Quand vous ouvrez la fenêtre, c'est un œuf qui va rentrer et qui va s'installer au mur. Et souvent, il va s'installer au bout des murs. Ça va rester là-bas, ça va grandir, et on voit quelque chose de blanc des fois, si vous voyez dans vos murs à la maison. Et cette chose blanche, c'est une araignée qui grandit.
et il devient une araignée. Après, on vient avec un shahata en arabe pour le tuer. Traduction, c'est quoi shahata? La sandale. La sandale est là. Yeah. Alors, comme on a parlé du sang, des corridors qui transportent le sang, on va reprendre ces corridors-là. D'accord? I'm just gonna steal your... Alors, on va reprendre ces corridors-là. Is it gonna... Alors, quand on a... Maintenant, on va juste prendre un moment. On va revisiter ces corridors. Et qu'est-ce que ça vous fait penser, tout ça? Nous, on est fait de petits briques qui sont intelligents, qui ont un petit livre, qui lisent, sont capables de produire des protéines pour remplir certaines fonctions. Qu'est-ce que ça vous fait sentir, ça? Est-ce que vous êtes endormi par rapport à ça? Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous êtes fasciné? Ça vous fait absolument rien? Comment tu te sens par rapport à ça? Là, on a parlé des globules rouges, on a parlé des globules blancs. Intéressé. Parce que tout ça, toutes ces choses-là, n'existaient pas avant ça, avant nous, avant toute l'existence. Mais ces choses-là n'existaient pas dans le monde. Et subhanallah, Allah, avec son ingéniosité, il a pu créer des choses tellement petites, mais tellement intelligentes pour supporter la vie. Hein? Ça a l'air d'un cœur. D'accord? Alors tout ça, c'est vraiment fascinant. On regarde ces choses-là, on a besoin de microscopes, on ne peut pas les voir avec nos propres yeux, mais ces choses-là existent en nous. Nous, on a plein de vaisseaux, on a plein de globules rouges qu'on aime beaucoup, qu'on remercie Allah pour ça. Alors vraiment, devant ces choses-là, on a besoin de penser, et à la fin, on va dire رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Est-ce que vous avez envie qu'on le récite encore ensemble une fois? Alors, ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Alors, pour les 5-10 prochaines minutes, je vais juste faire quelques exemples. OK? Ça, c'est nous, si on enlève toute la peau, tout le muscle, tous les organes. D'accord? Ça, c'est la squelette. Ça, c'est ce qui nous supporte. Et autour de nos squelettes, il y a des muscles. Quand on coupe un os et qu'on le regarde en dessous du microscope, ça a l'air de ça. Et ça ressemble à quand on coupe un tronc d'arbre. Ça ressemble vraiment à ça. Alors, Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il a créé, qu'il nous a créé, même si l'arbre, elle est quelque chose qui ne nous ressemble pas, quand on la regarde de plus proche et quand on réfléchit, on peut trouver des ressemblances. D'accord? Alors, avant ça, on a parlé du sang, on a parlé des globules dans le sang, on a parlé des vaisseaux. Et Dieu a créé ces corridors de sang dans notre corps pour arriver à distribuer l'oxygène et les nutriments. Et ça nous permet de remplir certaines fonctions. Si on n'avait pas de squelette, d'accord, on serait juste un ver de terre, parce qu'on ne pourrait pas se tenir debout. Et on se tient debout pour regarder où est-ce qu'on s'en va. Et ça nous permet... En fait, les squelettes tout seuls ne vont pas être capables de bouger. On serait vraiment comme un arbre, juste comme ça, en train de regarder
Alors, avec les os qui ressemblent à des troncs d'arbres, on a besoin de mettre des muscles autour de ça. Mais avant de parler des muscles, on va encore réciter le ayah, parce que ça, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, on est fait d'os qui ressemblent à des arbres. Alors ça vraiment mérite qu'on s'arrête, on dit Subhanallah et qu'on récite le ayah. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Alors on a parlé des muscles, des os, of bones, et autour de ces os-là, Allah a mis des muscles. Et ces muscles-là nous permettent, contrairement aux arbres qui sont stationary, qui sont immobiles, elles nous permettent de bouger, d'accord? Et elles nous permettent parfois de lever des charges vraiment lourdes, d'accord? Sans les muscles, on ne serait pas capable de faire ça. Alors, des muscles, c'est quoi? Des muscles, c'est aussi un genre de... c'est quoi ça? C'est un genre de structure. C'est fait de longues cellules qui permet de se raccourcir. D'accord? Alors, moi, j'ai un os ici. D'accord? Ça, c'est un os. Et on a deux os dans l'avant-bras. Alors, ces deux os-là, ils sont séparés pour pouvoir les bouger un sur l'autre. Vous tous, vous avez, alhamdulillah, tous ces os et les muscles-là. Alors, chacun met son bras devant lui comme ça. Et vous allez sentir les os. Vous pouvez sentir les os au milieu. Surtout ici. Vous allez voir, c'est dur. C'est vraiment dur comme un tronc d'arbre. D'accord? Alors ça c'est les os. Vous pouvez les bouger, les sentir. Et autour de ces os-là, on a des muscles. Alors ici, on a le biceps. Ici, on a le biceps. Et quand le biceps, il est relax, il est long. Mais quand on le contracte, d'accord, il raccourcit de plus en plus et il tire sur cet os-là ici, qui est le radius. D'accord? Ça, c'est un autre os, il s'appelle le radius. Il tire sur le radius et il est capable de le tirer sur lui-même, de fermer, en fait, d'amener la main proche de nous. Et c'est comme ça que, par exemple, je suis capable de boire de l'eau. C'est comme ça, par exemple, que je peux prendre mon ami dans mes bras. Alors, toutes ces choses-là, on a besoin des muscles, on a besoin des os. Subhanallah. On va encore réciter ça. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. On a passé par le corridor de sang. On a parlé des os. On a parlé des muscles qui sont des chambres qui ont des fonctions. Alors si on reprend ces corridors-là et on s'en va au niveau du cœur. Alors on a parlé de ces corridors-là. D'accord? Le rouge, c'est les artères. On va aller nourrir les petites cellules qui sont importantes, qui sont en train de lire leurs petits livres. Et on va retourner avec les veines et on va retourner au cœur. Le cœur, c'est un muscle. Comme le muscle qu'on a ici, un autre type de muscle, c'est le cœur. C'est vraiment comme un sac fait de muscles qui permet de se raccourcir et de contracter. Et à chaque fois qu'il contracte, il vide le sang qu'il a. Alors si vous mettez vos mains comme ça, et que vous fermez vos mains, vous allez voir que l'espace à l'intérieur, il devient plus petit. Quand vous êtes dans une piscine, vous mettez vos mains comme ça et vous faites ça comme ça. Vous fermez et là, l'eau sort. Le cœur, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il se referme et il éjecte le sang. On parle ici du cœur pour essayer de conclure toute cette présentation-là. Allah subhanahu wa ta'ala parle du cœur dans le Coran dans plusieurs passages. Et dans un passage, il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Allah dit
est-ce qu'ils ne font pas de la contemplation par rapport au Coran? Ils ne s'assoient pas et ils ne réfléchissent pas au Coran. Est-ce qu'il y a des cadenas sur leur cœur? Ça, c'est une question que Allah pose. Il y a des gens que non, ils n'ont pas de cadenas parce qu'ils s'assoient, ils réfléchissent. Mais c'est une métaphore pour dire, vous qui avez la capacité de réfléchir, vous qui avez cette merveilleuse machinerie dans votre corps, avec un cerveau, ici on n'a même pas parlé du cerveau, mais le cerveau c'est incroyable, d'accord? Le fait qu'on a des cellules dans notre cerveau qui nous permettent de réfléchir, c'est-à-dire c'est des cellules ensemble, là. C'est comme des globules blancs, c'est comme des globules rouges, ils sont comme ça, mais ils ont une fonction de nous permettre de réfléchir, d'imaginer, de parler ensemble. Alors Allah veut qu'on utilise toutes ces capacités-là qu'il nous a données pour vraiment réfléchir à ce qu'il est d'important. Le cœur ici, c'est pas le cœur musculaire qu'on a ici, c'est pas le cœur qui contracte et qui fait sortir l'eau ou le sang ici dans ce cas-là. Le cœur dont Allah parle, c'est vraiment l'essence de l'être humain. Pardon? Personnalité. La personnalité, mais vraiment ce qui est le plus important dans cette personne-là, c'est de réaliser que nous, on fait partie de cette créature-là que Allah a créée. Et quand on se retourne vers l'univers, qu'on se retourne vers les créatures, et on les observe et on pense, est-ce que Allah a créé tout ça pour rien? Quand on regarde un immeuble en passant, on sait qu'il y a un créateur, on sait qu'il y a un architecte, on sait qu'il y a des gens qui ont amené des briques et qui les ont entassées pour construire cet immeuble-là. Eh bien, l'être humain, il est fait de petites briques, comme on a expliqué, il est fait d'une machinerie incroyable, mais il y a quelqu'un qui a construit ce corps-là. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, on n'est pas des immeubles qui sont juste là, en train de juste attendre qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte, qui entre et tout. Nous, on est des immeubles qui peuvent réfléchir, on est des immeubles qui peuvent bouger. C'est comme de la science-fiction. On est des immeubles qui peuvent manger. Imaginez un immeuble qui mange. Alors, Allah a créé quelque chose d'incroyable. Et il ne nous a pas juste créé comme ça, il nous a créé avec un but, il nous a créé avec une sagesse, et on a une responsabilité par rapport à ça. On doit penser, quand on pense, en fait, on réalise qu'il y a des choses qui sont bonnes dans la vie et des choses qui sont mauvaises dans la vie. Alors, finalement, ça serait de faire les bonnes actions que Dieu aime, qui sont bonnes pour l'humanité, des choses qu'on peut faire pour aider les autres et rendre notre vie la plus fructueuse possible pour tous les gens autour de nous et pour nous aussi. C'est ce que le prophète a fait dans sa vie. Il a été le plus gentil des gens qui existaient dans le temps. En fait, il a été le plus gentil de toute la création. Il était quelqu'un d'incroyablement gentil, incroyablement généreux, qui a pu nous connecter avec Allah, qui a pu être une telle bonté pour toute la création, que Allah a révélé le Coran à lui pour qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui, nous réunir ensemble pour réfléchir à la création. Alors, 1400 ans avant, le prophète s'assoyait dans la cave de Ghar Hara et regardait les étoiles. Aujourd'hui, on est dans le Ghar de MYM. On est en train de réfléchir aux étoiles qui nous forment, parce que nous aussi, on est univers. Et il y a des étoiles dans nous qui sont des cellules. Et devant ces étoiles-là, on est émerveillé et on a une conscience. Avec cette conscience-là, on dit Subhanallah, ma khalaqta hada batilan subhanak faqina adhab an-nar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Donc, avant de finir, on avait d'autres choses à vous montrer, mais je crois avec le temps, il faudrait s'arrêter ici. Donc, il faudrait aussi savoir c'est quoi les cadenas qu'on peut désormais mettre sur nos cœurs. Si on ne s'attache pas à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu, on va mettre des cadenas sur nos cœurs. C'est quoi ces cadenas-là? Ça peut être un iPhone. Ça peut être un cadenas. Un auto. Ça peut être un cadenas aussi. Quand on s'attache à d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala, on va mettre des cadenas sur nous. Donc, si, disons, la prière du matin ou la prière de l'après-midi ou la prière du soir, quand ça fait Allahu Akbar, on ne s'acharne pas à aller prier. On est en train de jouer Xbox One 360, non? Ou les filles peut-être en train de faire du chatting. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ou des WhatsApping. On fait ça aussi. Oui. Donc, si la prière est là, et nous, on est en train désormais de faire d'autres choses, donc on n'a pas un attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la prière et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas important. Pourquoi? Parce que nous, on est occupés. Soit occupés au téléphone, on fait un chat. Ou soit on joue. Ou peut-être on travaille. Ou on fait d'autres choses. L'importance de cet attachement à Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner un genre de lumière alentour, surtout dans notre cœur. On va pas juste avoir cette lumière dedans, mais on commence à comprendre pourquoi on existe, pourquoi on vit sur Terre. On n'est pas juste une équation de 70 ans. La plupart des gens peuvent vivre jusqu'à peut-être en moyenne 70 ans. Donc, on n'est pas là pour vivre 70 ans, pour manger, pour aller travailler, pour s'éduquer, aller à l'école, ou même jouer. Oui, c'est toutes ces affaires, toute cette fonction de la vie, c'est important. Ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas l'essence. Donc, je vais me laisser avec ça. Si vous avez des questions qu'on peut répondre, on va les répondre de la meilleure façon qu'on peut. Et aussi, on va vous donner des conseils. Si dans le futur présent ou dans le futur plus que parfait, vous voulez faire des expériences, on est là pour vous aider. On peut vous aider dans les expériences. C'est très, très important. Si vous voulez faire la médecine, aller en pharmacie ou faire des cours qui sont plus dans des doctorats, c'est très important de faire des activités parascolaires. Le sport est important, mais aussi faire des activités comme l'expo-science, faire des activités communautaires, ici au Moyen, être actif, aussi être actif dans la communauté en général, avec les gens qui ont besoin, qui sont en besoin. Et aussi, il faut savoir quelque chose qui est très important, c'est être actif à la maison. C'est quoi être actif à la maison? C'est pas juste aider notre père et notre mère. C'est quoi être actif à la maison? Oui, ça c'est. Mais être actif à la maison, ça veut dire on va toujours y penser. Comment on peut faire notre mère sourire aujourd'hui? Donc ça c'est être actif à la maison. Comment on peut élever notre père et dire shukran, papa. OK? Comment on peut faire sourire un ami ou une amie? Donc ça c'est être actif. Donc y penser tout le temps comment on peut faire les gens alentour des gens joyeux. Être actif à la maison, c'est très important. Sinon, si on est préoccupé des jeux, du WhatsApp, du chat, de l'ordinateur et d'autres choses, on va être des gens dormants. Même si on vit, on mange, on étudie, mais on est des gens comme les autres.
qui dort, et il y a d'autres gens qui rompent. Ouais. Ouais. Plus ou moins. Il dit qu'on peut faire les gens joyeux avec les chatting. Il y a une autre affaire avec ça. C'est plus ou moins vrai. Appeler une personne, c'est beaucoup mieux. Et aller le voir à la maison ou aller le voir dans une autre place, c'est encore beaucoup mieux. Donc, on va vous laisser. Si vous avez des questions, on peut vous répondre. Si vous avez besoin de l'aide dans le futur, on peut vous aider. On peut vous donner nos numéros de téléphone et si vous avez notre Facebook. Moi, j'ai un Facebook, Dr. Amdiwani aussi. Donc, avant de vraiment terminer, on voulait vous remercier pour être venu. Je sais que ça a été beaucoup d'informations, des choses que vous saviez déjà, mais c'était bien de vous voir